J'aimerais que nous puissions ouvrir dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 2. Et nous n'allons pas tout de suite lire notre passage qui va débuter au verset 11. Mais je voudrais, avant de lire le passage, faire une introduction un petit peu plus longue que d'habitude. Pour la bonne raison que je voudrais étaler la prédication sur ce texte-là des versets 11 à 22, je voudrais l'étaler sur 2 semaines, c'est-à-dire 2 dimanches. Donc ça va être une prédication en 2. Donc ce matin, vous en aurez pour la moitié de votre argent. Il va falloir revenir la semaine prochaine pour avoir l'autre moitié. Ce passage est d'une très grande richesse. C'est assez excitant de lire ce passage-là. C'est assez excitant de voir ce que Paul est en train de nous dire. D'ailleurs, vous le savez, Paul est assez excité à l'idée d'écrire cette épître d'Éphésiens parce qu'il fait des longues phrases sans reprendre son souffle. Et nous avons déjà mentionné qu'au chapitre 1, nous avons le plus long verset de la Bible, du verset 3 au verset 14. Et au verset 15 du chapitre 1, il continue avec aussi une longue phrase, un petit peu moins longue que celle-ci, par contre, une longue phrase aussi. Donc Paul lui-même doit être très, très pris parce qu'il est en train d'enseigner. Alors je voudrais faire une petite introduction un petit peu plus longue que d'habitude, et je voudrais que nous puissions penser un peu aux barrières et aux divisions qui existent au sein de l'humanité, et qui existent parfois même parmi nous. Au temps du Nouveau Testament, la société de l'époque se caractérisait par l'existence des barrières entre les hommes, entre les individus. Et pour faire un petit résumé, j'aimerais simplement mentionner 3 types de barrières. La première, ce sont les murs de séparation qui existaient entre les esclaves, d'une part, les hommes libres, d'autre part, et aussi certaines divisions entre les gens qui étaient libres mais qui n'étaient pas des citoyens romains. Lorsque vous étiez citoyen romain, vous aviez certains droits, et Paul en a usé à certains moments donnés. Et à l'époque, il y avait donc des barrières entre les gens, et vous savez que la condition d'un esclave et celle d'un homme libre n'est pas du tout la même. Et c'était la société dans laquelle l'apôtre Paul vivait. Mais il existait d'autres barrières, des barrières aussi entre les femmes et entre les hommes. Et l'apôtre Paul a bien souligné cela lorsqu'il dit qu'en Christ, il n'y a plus esclave ni homme libre, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, et il n'y a plus aussi de juifs ou de grecs. Il existait des barrières entre les juifs et les grecs, c'est vrai, mais il existait aussi des barrières entre les grecs et les barbares. Vous savez, les grecs, c'était le peuple qui avait développé cette belle culture. Je ne sais pas si vous êtes allé en Grèce et que vous avez fait un voyage en Grèce et que vous avez vu tous les restes de la culture grecque. Pour les Grecs, eux avaient la culture, les autres étaient des barbares. C'était, pour reprendre l'expression du temps, c'était des béotiens, c'est-à-dire des gens qui ne connaissent rien, des gens sans éducation. Et il y avait donc toutes sortes de barrières à l'époque du Nouveau Testament qui caractérisaient la société de l'époque. Et il existait aussi des barrières, et j'aimerais m'attarder un petit peu sur ces barrières-là, entre les Juifs et les païens. Et pour vous donner quelques exemples, nous allons décrire un petit peu la conception des Juifs, ou qu'est-ce que les Juifs pensaient en rapport avec les païens. Par exemple, les Juifs ou une femme juive refusait d'aider une femme enceinte à accoucher. Parce qu'en le faisant, elles auraient aidé à mettre au monde un païen de plus. Alors il y avait donc des barrières entre les Juifs et les païens, et cette barrière se manifestait de façon très très pratique dans la vie de tous les jours. Et lorsque les Juifs rentraient en Palestine, ils avaient l'habitude de secouer la poussière de leurs vêtements et de leurs pieds pour ne pas souiller le pays. Vous vous rendez compte ?
même dans des gestes aussi spécifiques que cela, nous pouvons voir les barrières qui existaient entre les Juifs et les païens. Alors les Juifs, vous le savez aussi, ne traversaient jamais la Samarie. Vous savez que la Palestine s'étendait un petit peu de nord au sud, et vous avez la Galilée en haut, vous avez la Judée avec Jérusalem en bas, puis vous avez la Samarie au milieu. Cette région dans laquelle les Samaritains habitaient, et les Samaritains n'avaient pas tout à fait la même religion que les Juifs, mais ils descendaient de populations qui avaient été importées en Palestine, et les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Il y avait vraiment des grandes barrières religieuses et sociales entre les Juifs et les Samaritains. Et lorsqu'un Juif partait de Jérusalem pour monter en Galilée, il préférait faire un détour, soit passer le long de la côte, ou soit passer de l'autre côté, mais ne pas traverser la Samarie. Alors je ne sais pas si vous faites ça quand vous allez en Gaspésie, si vous évitez certains coins du Québec, mais je ne pense pas, n'est-ce pas? Alors les Juifs aussi avaient une attitude tout à fait remarquable dans un sens, mais très dure dans un autre. Lorsqu'un des leurs, par exemple un garçon juif, décidait de se marier avec une fille qui n'était pas juive, donc on est en présence de ce qu'on appelle un mariage mixte, eh bien la famille célébrait un service funèbre. Pour eux, le fils juif était mort. Vous vous rendez compte? Parce qu'il avait osé épouser une païenne. Vous voyez le genre de barrière qui existait entre les juifs et les non-juifs. Et c'est sûr que nous, ça nous fait sourire un peu, mais si on était à la place d'un garçon juif qui voulait épouser une fille païenne, ça devait être pas mal difficile. Évidemment, nous le savons aussi, c'est que les Juifs n'entraient pas dans la maison d'un païen. Pourquoi aller se souiller dans la maison d'un païen? Et évidemment, les Juifs n'invitaient pas non plus un païen chez eux. D'où l'épisode Acte 10 est d'autant plus remarquable que Pierre accepte d'aller chez un païen. Vous vous rappelez, chez Corneille. C'était révolutionnaire. On a vraiment du mal à s'imaginer ici au Québec ce que ça peut être que de poser ce geste-là, d'aller manger chez un païen et un Romain, d'autant plus qu'il était un Romain. John MacArthur, dans son commentaire, nous donne l'exemple d'un rabbin Éléazar. Un rabbin Éléazar. Et ce rabbin, un jour, a reçu la visite d'une païenne. Et cette païenne lui a dit: écoute, j'ai vraiment soif de Dieu, j'aimerais que tu me montres le chemin pour aller jusqu'à Dieu, j'ai vraiment soif de rencontrer votre Dieu. Et vous savez ce que le rabbin Éléazar lui a dit? Tu ne peux pas t'approcher de lui. Il a fermé la porte. Alors voilà un petit peu le genre de barrière qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Mais il existait aussi des barrières dans l'Église primitive à l'époque. Et même si j'ai mentionné l'exemple de Pierre dans Acte 10, vous savez, ce texte qui nous relate comment Dieu a amené Pierre à agir en dehors du cadre qui était le sien. Ça, c'est dur, tu sais. Quand un Seigneur nous demande de sortir de notre cadre pour le servir, ça, c'est très déstabilisant. Et vous vous rappelez l'histoire, Pierre qui a eu une vision en disant: mange la nourriture qui était interdite par la loi juive, puis les envoyés de Corneille qui arrivent, puis finalement Pierre est convaincu, il s'en va chez Corneille. Puis on aurait pu penser que le problème aurait été réglé, en tout cas pour lui. Mais le problème était loin d'être réglé, puisque dans Acte 15, ils ont dû faire un concile, toute l'Église. Parce qu'il y avait des tensions entre les Juifs chrétiens et les chrétiens non juifs. Les Juifs chrétiens qui pensaient qu'un païen pouvait être sauvé à condition qu'il soit circoncis, à condition qu'il célèbre les fêtes, à condition qu'il s'abstienne de certaines nourritures, etc. Donc il y avait de grosses tensions, et l'Église a dû organiser un concile pour temporiser, pour essayer de faire face à ce problème et d'apporter une réponse. Et même dans Galates, vous vous rappelez dans Galates, l'apôtre Paul, il y va très fort. Il mentionne même dans Galates 1, verset 8, il dit: si quelqu'un vous prêchait un autre évangile. Qu'est-ce que c'est cet autre évangile?
c'est ce salut qui n'est plus par la grâce, mais c'est ce salut qui s'obtient en pratiquant certains éléments de la religion juive. Pour Paul, c'était une abomination. C'était un autre évangile. Et Paul est très fort en nous disant, si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Et vous vous rappelez l'épisode dans Galates, Paul qui nous relate l'épisode quand Pierre arrive à Antioche, il mange avec tout le monde, toutes sortes de choses. Et quand les chrétiens juifs de Jérusalem arrivent, Paul se met à l'écart pour faire croire aux chrétiens de Jérusalem que lui n'a pas mangé toutes sortes de nourriture avec les autres. Pierre, excusez-moi, oui. Pierre, j'ai besoin de vacances. Non, c'est pas vrai. Donc, l'apôtre Paul lui a résisté en face, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'il s'est carrément opposé à Pierre. C'est surprenant. Alors que Pierre a vécu cet épisode relaté dans Acte 10, c'est surprenant de voir comment ces barrières qui nous collent à la peau, nous avons énormément de difficultés à les surmonter ou à les enlever de notre chemin. Est-ce qu'il y a des barrières aujourd'hui qui existent dans notre vie? Est-ce qu'il existe des barrières dans la vie de l'Église du Seigneur aujourd'hui? Eh bien, toujours dans son commentaire, John MacArthur nous donne deux illustrations, puis j'aimerais vous les reprendre parce que ce sont des illustrations très intéressantes. La première concerne le pasteur d'une église blanche dans le sud des États-Unis. Et cette église, donc à majorité blanche, a vu à un moment donné son pasteur qui était en train de prier une fois par semaine avec le concierge de l'église. Et ça faisait déjà plusieurs mois que le pasteur et le concierge avaient décidé de prier ensemble. Et lorsque le conseil d'église a vu que le pasteur priait régulièrement chaque semaine depuis plusieurs mois avec le concierge de l'église, ils sont venus voir le pasteur en lui disant qu'il devait arrêter d'être en communion avec cet homme-là. Et le pasteur a refusé. Mais cet homme-là, c'était un noir. Et le pasteur, c'était un blanc. Et lorsqu'il a refusé, eh bien, plusieurs magasins de la ville refusaient de lui vendre quoi que ce soit. Et il a dû faire face à tellement de pression qu'il est tombé dans la dépression et qu'il a dû être hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Et l'histoire se termine mal, puisque John MacArthur nous dit que 2 jours après, il s'est jeté par une fenêtre et s'est suicidé. La deuxième illustration est beaucoup plus intéressante parce qu'elle concerne une église africaine. Et dans cette église africaine se retrouvaient plusieurs tribus. Je ne sais pas, Jackie, si tu aurais une illustration à ce niveau-là, mais plusieurs tribus qui, auparavant, étaient des tribus ennemies. Des tribus qui se faisaient la guerre, des tribus qui se massacraient l'un l'autre, et dont les chefs se glorifiaient de leurs actes guerriers, ou d'avoir attaqué tel ou tel village, détruit tel ou tel village, ou avoir mis à mort telle ou telle personne. Et maintenant, ces tribus-là se retrouvent dans la même église, dans la même communauté, vivant en paix ensemble, en louant le Seigneur et en glorifiant le nom de leur Dieu. Deux illustrations complètement opposées. Une dans laquelle les barrières sont là, des barrières qui semblent être infranchissables, et l'autre illustration qui nous présente une situation dans laquelle des barrières, grandes barrières, des barrières qui semblaient insurmontables, sont tombées et ont permis à des gens de vivre ensemble à la gloire de Dieu. Alors la question se pose, quel genre d'unité vivons-nous? Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres. Mais nous sommes différents les uns des autres. Et est-ce que cette différence fait en sorte qu'il existe des barrières entre nous? Des barrières peut-être de timidité, même si ce n'est pas des barrières plus importantes que cela. Peut-être des barrières de mentalité. Nous voyons les choses ou nous vivons les choses différemment. Quelles sortes de barrières peuvent bien exister entre nous? Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société qui est pluraliste. Et malgré le fait qu'il y a une certaine politique aux États-Unis de multiculturalisme,
ça ne veut pas dire que les barrières n'existent pas. Mais quand les barrières existent dans l'Église, ça c'est d'autant plus triste que le Christ est venu pour détruire ces barrières. Et c'est ce que le texte de Éphésiens 2, versets 11 à 22, c'est de cela que le texte nous parle. Alors j'aimerais qu'on lise le texte maintenant ensemble, avant d'aller un petit peu plus loin, et que je vous présente là les différentes étapes de notre prédication qui va s'échelonner sur 2 dimanches. Donc Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 22. Verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ou l'hostilité, si vous voulez, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Alors Christ a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme, nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu, Christ, annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce beau passage, beaucoup de choses. Et ce que j'aimerais faire, tout d'abord, c'est regarder avec vous l'aliénation des païens. Vous savez, dans ce passage, l'apôtre parle un peu plus des païens que des juifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme titre « Un nouveau statut pour les étrangers ». Alors c'est sûr que Christ vient construire un nouveau corps, un nouvel homme, pour reprendre l'expression, et il veut intégrer dans cette communauté-là et les juifs et les païens. Mais l'accent est mis ici sur les païens, à partir du verset 11. Même si on parle un petit peu des juifs et de cette union entre les juifs et les païens. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai voulu donner comme titre à notre série de 2 dimanches le nouveau statut pour les étrangers. Mais évidemment, on va aussi parler des juifs dans le cadre de notre étude. Alors ça, c'est le premier aspect que je voudrais regarder avec vous, qui touche les versets 11 et 12 du passage. Le deuxième aspect que je veux regarder avec vous, c'est l'œuvre de Christ pour les païens. Pour que les païens ne restent pas loin de la famille de Dieu, loin du royaume de Dieu. Et cette partie-là touche les versets 13 à 18. La troisième partie que j'aimerais regarder avec vous, c'est une partie que je trouve très intéressante. C'est le lien entre quelques versets de ce passage, les versets 11 à 12, et quelques textes du livre d'Ésaïe. Parce qu'on va voir, ça sera dimanche prochain, on va voir que l'apôtre Paul, au verset 13, lorsqu'il mentionne que les juifs, que les païens étaient éloignés, et lorsqu'il mentionne cette idée de maintenant vous êtes prêts, vous êtes devenus prêts, il reprend un thème qui est développé dans le livre d'Ésaïe. Alors ce qu'on fera dimanche prochain, c'est qu'on ira voir dans le texte d'Ésaïe, voir un petit peu
qu'est-ce qu'Ésaïe disait à ce niveau-là et comment Ésaïe a-t-il pu influencer la pensée de Paul lorsqu'il a écrit cette épître aux Éphésiens. Et le dernier point que j'aimerais mentionner, donc ça va être dimanche prochain, c'est le nouveau statut des païens. Quel est-il ce nouveau statut des païens? Et on va le décrire ensemble. Et en fait, l'apôtre Paul ici, dans les versets 19 à 22, décrit le statut des païens en employant 4 images, celle du royaume de Dieu, celle de la famille de Dieu, 3 images, pardon, et celle du temple de Dieu. Alors voilà un petit peu le chemin qui est tracé devant nous, d'accord? Pour regarder ce passage ensemble. Alors revenons à notre premier élément pour ce matin. Le premier élément, c'est l'aliénation des païens, les versets 11 et 12. Alors comme on a plusieurs Bibles, souvent on a des variantes dans le texte biblique, et on ne suit pas le texte biblique de la même manière selon les versions que nous avons. La version que j'ai utilisée ce matin, que la plupart d'entre vous avez, emploie le verbe « souvenez-vous » au verset 12. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. » D'accord ? Dans l'original et dans au moins 4 ou 5 versions francophones, le mot « souvenez-vous » est placé au verset 11. Souvenez-vous. Et là, le texte biblique va nous donner 2 aspects que nous devons nous rappeler. Alors dans la version que j'ai lue, ça ne ressort pas tout à fait comme ça. Mais dans l'original, et puis dans d'autres versions comme la Tob ou d'autres versions françaises, on nous dit « Souvenez-vous que » au verset 11, puis au verset 12, vous avez un deuxième « que ». Alors souvenez-vous, le premier élément qu'on doit se souvenir, eh bien, on va le voir ensemble dans quelques instants, c'est que vous étiez des incirconcis. Souvenez-vous de ça. Deuxième élément auquel Paul veut que nous puissions nous souvenir, c'est non seulement que vous étiez païens, mais que vous étiez privés d'eux. Alors, on va regarder ça ensemble dans quelques instants, mais auparavant, j'aimerais faire un petit parallèle avec le début du chapitre 2 d'Éphésiens. Si vous regardez le début du chapitre 2 d'Éphésiens, regardez ce qu'il est dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous l'avons vu il y a 2 semaines. Dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez des enfants de rébellion. Vous viviez selon les pensées de votre chair ou les volontés de votre chair. Dans ces quelques versets au début du chapitre 2, Paul est en train de parler aux païens et aux juifs, c'est-à-dire aux inconvertis. Et à partir du verset 4, il va dire ce que Dieu a fait. Au verset 4, il nous dit, du chapitre 2, « Dieu nous a rendus vivants ». Et il nous a dit aussi, Dieu nous a ressuscités ensemble. Et il nous a dit, Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors ce que Paul veut, c'est que les chrétiens se rappellent qui ils étaient avant de connaître Dieu, et il veut que les chrétiens se rappellent ce que Christ a fait pour eux. Mais ici, dans la section qui est devant nous, verset 11, Paul met davantage l'accent sur les païens. Donc souvenez-vous, vous les païens. Et l'expression « se souvenir » ou cet impératif souligne évidemment l'importance des propos de Paul. Paul va dire quelque chose qui est capital. Paul va dire quelque chose qui est important. Il veut qu'on se souvienne de quelque chose. Il y a une leçon extraordinaire à nous enseigner. Évidemment, vous le savez, Paul va parler de cette fusion dans l'Église de gens qui sont différents, des gens qui étaient séparés par des murs inséparables, infranchissable, incassable, et Paul est en train de parler de cette nouvelle création que Jésus est en train de faire. Jésus est en train de prendre des gens qui vivent chacun de leur côté dans leur péché, il les sauve et il les incorpore dans une nouvelle famille. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de créer quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que nous vivons ça. L'Église, c'est le fruit d'une création de Dieu. Dieu est en train de créer quelque chose de complètement nouveau au travers de l'Église. Et j'imagine que Paul devait être excité en
en enseignant, en écrivant tout ça. En tous les cas, je ne sais pas si lui l'était, mais moi ça m'excite de lire ces passages-là. Puis j'espère que ça vous excite aussi. Parce que si ça vous laisse indifférent, ben ça veut peut-être dire que vous ne comprenez pas ce qu'est l'Église, vous ne comprenez pas ce qu'est le plan de Dieu, et vous ne comprenez pas comment Dieu veut manifester sa gloire au travers de l'Église. Et vous savez très bien que lorsque Paul parle d'Église dans le Nouveau Testament, il ne parle pas principalement et surtout d'une Église universelle dont les limites et dont la description serait un petit peu mystique, tu sais, un petit peu vague. Mais il parle d'Église locale. Il parle de nous. Il parle de relations entre nous. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement pratique, extrêmement concret, extrêmement névralgique pour la vie chrétienne de chacun d'entre nous et pour le témoignage du Seigneur. Alors le premier élément que j'aimerais vous présenter dans cette section-là, qui traite de l'aliénation passée des païens, c'est celui-ci. Paul veut que nous nous souvenions que nous étions des païens. Regardez au verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois, j'aime bien l'expression autrefois qui revient au verset 12, en ce temps-là, ça fait partie du passé, n'est-ce pas? Nous étions des païens. Et Paul veut que nous nous rappelions ce que nous étions. Vous savez, souvent nous avons la difficulté à nous rappeler ce que nous avons vécu dans le passé. Si dans le passé nous avons eu des difficultés financières, puis que maintenant ça va bien, on a de l'argent, puis ça roule, tu sais, on veut pas oublier, on veut oublier ces épisodes-là, tu sais. Puis parfois on a une mémoire sélective. On veut sélectionner que les bonnes choses. On ne veut pas penser aux mauvaises expériences, on ne veut pas penser à nos échecs ou à notre propre péché. On préfère penser à ce que nous sommes aujourd'hui meilleurs en Jésus-Christ. Tu sais. Mais quand nous oublions d'où nous venons, nous oublions ce que Christ a fait. Et nous oublions le changement qu'il a opéré en nous. Et si nous oublions le changement que Christ a opéré en nous, bien, nous aurons beaucoup plus de difficultés à le remercier, à le louer, à le célébrer. Alors, dans ce passage, Paul dit ceci, vous étiez autrefois des païens dans la chair, et il dit, appelés incirconcis. Alors, cette expression, appelés incirconcis, peut très bien traduire du mépris. Vous savez que même David, en parlant des Philistins ou de Goliath, il parlait des incirconcis. Alors, je ne sais pas si en parlant de David et des Philistins, en parlant des Philistins de Goliath, je ne sais pas si David avait beaucoup de mépris dans son expression, mais c'est sûr que cette expression-là était souvent utilisée avec mépris par les Juifs. Ah, ce sont des incirconcis. Ils n'osent même pas dire païens, ils disent incirconcis. Le terme devient extrêmement négatif. Un terme qui renforce la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Mais Paul continue, lui. Regardez, il nous dit, vous étiez autrefois des païens appelés incirconcis par ceux, là c'est un peu difficile à traduire cette expression-là, mais par ceux qu'on appelle circoncis, ou par ceux qui, soi-disant, s'appellent circoncis. Et Paul, en quelque sorte, est en train d'exprimer la futilité des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, qui regardent les autres avec mépris en se pensant eux bons parce qu'ils sont circoncis. Et Paul dit, vous, les soi-disant circoncis, qui avez été circoncis par la main d'homme. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis par la main d'homme. Ce qui compte, c'est d'être circoncis de cœur par Dieu lui-même. Et Paul est en train de répondre à un mépris, en quelque sorte un dédain pour ceux qui tirent de la gloire d'être circoncis de la main des hommes, c'est-à-dire les Juifs. Alors vous avez là dans une expression assez ramassée, là dans la moitié d'une phrase, tout un message qui est transmis. Hein. À la fois le mépris des Juifs envers ceux qui ne sont pas Juifs, et à la fois l'opinion de Paul qui dit aux Juifs, votre circoncision, elle ne sert pas à grand-chose. Ce n'est qu'une circoncision faite de main d'homme. Alors déjà, Paul est en train de secouer là, le mur qui existait entre les Juifs et les non-Juifs. Alors, le verset 12
va nous décrire maintenant la privation ou l'aliénation des païens. Souvenez-vous comment les Juifs vous traitaient. Eux, les soi-disant circoncis, qui vous traitaient d'incirconcis avec mépris. Souvenez-vous de ça. Vous ne faisiez pas partie de leur gang, là. Pour eux, vous ne faisiez pas partie du peuple de Dieu. Mais maintenant, Paul dit, souvenez-vous d'autre chose. C'est que vous avez été privés. Et il va donner la liste de ce dont les païens étaient privés. Et Dieu veut que ces païens, qui sont maintenant chrétiens, se rappellent de quoi ils étaient privés. Ah, c'est extraordinaire si on pouvait passer plus de temps pour développer chacun de ces aspects-là. Et pour que nous aussi, nous puissions véritablement comprendre ce que nous manquions avant de devenir chrétiens. Au lieu de considérer comme un acquis tout ce que nous avons dans le Seigneur, là, mais que nous puissions vraiment comprendre ce que nous manquions. Nous étions, nous aussi, aliénés avant de devenir chrétiens. Alors le texte nous dit, les païens étaient sans Christ. Deux petits mots, sans Christ, mais qui veulent tellement dire de choses. Les païens, eux, ils avaient toutes sortes de divinités. Vous savez, ces divinités qui reflétaient un petit peu la vie humaine. Et eux aussi avaient des conflits, eux aussi avaient des problèmes d'amour, eux aussi étaient en guerre les uns avec les autres. Vous savez, ce genre de divinités qui reflètent la nature pécheresse des hommes, mais qui ne leur amènent pas réellement une dimension divine qui sortirait ces gens-là de leur condition humaine. C'est un petit peu des hommes, des divinités faites par la main des hommes, tu sais. Et il y a toute une dimension spirituelle qui est absente là, qui était absente au temps de l'apôtre Paul. Ces gens-là vivaient sans Christ. Et nous aussi, nous étions sans Christ. Oh, peut-être que nous pensons être un peu plus intelligents que les Grecs, parce que nous, on n'adore pas Zeus ou Jupiter, selon qu'on est grec ou romain, et que nous, on ne rentre pas dans cette gamique-là, tu sais. Mais est-ce que notre vie est beaucoup plus épanouie que celle des Grecs ou des Romains qui étaient sans Christ? Et l'apôtre Paul continue en disant, vous étiez sans Christ, mais il dit aussi, vous étiez privés du droit de résidence, ou privés du droit de cité en Israël, ou privés de citoyenneté. Alors il y a un beau passage dans Ézéchiel. On n'a pas le temps de lire ce matin, mais si vous voulez lire, vous pouvez le prendre chez vous, au chapitre 16, versets 4 à 14, qui nous décrit ce que Dieu a fait pour son peuple, pour Israël. Comment Israël, qui n'avait aucun mérite en lui-même, le plus petit parmi les peuples, comment Dieu l'a pris dans sa misère, dans sa boue, dans ses problèmes, il en a fait son peuple. C'est que, associé à la citoyenneté, il y a toutes sortes d'avantages. Et quand tu n'es pas citoyen et que tu es privé du droit de cité en Israël, cela signifie que tu es privé de tous les avantages qui viennent avec la citoyenneté. Moi, quand je suis arrivé au Québec en 78, c'était le bon temps pour immigrer, ça coûtait rien, tu sais, tandis qu'aujourd'hui ça coûte de l'argent. Et ceux d'entre vous qui avaient immigré puis qui est en train dans le processus pour obtenir la citoyenneté, vous savez ce que c'est, hein? Et mais à l'époque, moi, que je suis arrivé, bien, je voulais épouser Marie-France, alors le Québec m'a donné presque tous les privilèges que Marie-France avait. Et par contre, je n'avais pas le droit de vote, parce que je n'étais pas encore citoyen, et je ne pouvais pas travailler pour le gouvernement non plus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les droits que les futurs citoyens n'ont pas sont un peu plus importants que quand moi je suis rentré. Quels étaient les droits associés à la citoyenneté d'Israël? Bien, il y en a plusieurs. Le fait que Dieu soit là pour manifester son amour envers son peuple, pour guider son peuple,
pour pardonner son peuple, pour lui donner des promesses, pour le bénir, pour se révéler à lui, pour être présent, habiter au milieu de son peuple. Tous ces privilèges-là, les païens n'avaient pas. Ils étaient privés de la citoyenneté. Ils étaient aliénés. Et le texte ici nous parle d'une autre privation, c'est que ces païens-là étaient étrangers aux alliances de la promesse. Et quand on lit les textes de l'Ancien Testament, nous voyons combien la promesse ou les promesses de Dieu et les alliances de Dieu sont capitales dans l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez que l'histoire du peuple d'Israël remonte à Abraham, même à la promesse faite à Ève, mais Abraham, lorsque Dieu dit à Abraham, je vais susciter de toi une nation, vous vous rappelez? Et Dieu a fait une promesse à Abraham, de sa descendance, il y aura une nation, je donnerai un pays, et puis toutes les nations de la terre seraient bénies en toi. Tu sais. Ben, les non-juifs, les païens, étaient exclus des promesses que Dieu avait faites avec les juifs. Et les promesses qui faisaient partie de ces alliances. Vous savez que Dieu a répété son alliance à plusieurs époques dans l'Ancien Testament. Abraham, par exemple, avant il avait parlé d'alliance avec Noé. Tu sais. Puis Abraham, puis il a répété son alliance avec David, par exemple. Et à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, l'histoire est ponctuée par une répétition de l'alliance. Parce que Dieu s'engage à être fidèle aux promesses qu'il a données à son peuple. Mais les païens n'avaient pas cela. Les païens, ils avaient une série de dieux qui ne s'engageaient pas avec eux, qu'il fallait plus ou moins calmer, dont il fallait attirer la faveur sans être trop sûr qu'on l'obtienne. Tu sais. Ils étaient privés des avantages de l'alliance de la promesse. Et vous voyez dans l'Ancien Testament ce beau texte de Jérémie qui nous parle de cette nouvelle alliance, qui nous dit que Dieu va changer le cœur de l'individu pour que l'individu puisse l'adorer, puisse garder sa loi dans son cœur, puisse lui être fidèle. Dieu, dans l'Ancien Testament, à travers de l'alliance proclamée à Jérémie, parlait du changement du cœur de l'individu. Il n'y a aucune religion qui change l'individu comme le Seigneur peut le changer. Il n'y en a aucune. Vous vous rappelez, quand vous faites ou quand vous évangélisez, vous pouvez, selon les méthodes que vous utilisez, là, si vous utilisez la méthode du pont, là, vous avez en quelque sorte deux côtés, comme ça avec un gouffre au milieu, puis l'homme est là, puis Dieu est là, puis on dit aux gens, ben l'homme essaye de construire des ponts pour arriver jusqu'à Dieu, mais il n'y arrive pas. Puis il essaie avec la philosophie, il n'y arrive pas. Il essaie avec les bonnes œuvres, il n'y arrive pas. Il essaie avec les religions, il n'y arrive pas. Le seul pont entre Dieu et l'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et ces gens-là étaient privés donc du droit de cité en Israël, privés des alliances de la promesse, et le texte ajoute sans espérance. Ah ça c'est terrible quand tu n'as pas d'espérance. C'est terrible quand tu n'as pas d'espérance. Ça, il suffit que vous perdiez votre travail là, vous n'avez plus d'argent, plus de revenus, les dettes s'accumulent, qu'est-ce qui se passe? Vous perdez l'espérance. Et lorsque vous perdez l'espérance, vous commencez à déprimer. Vous ne savez plus pourquoi vous vivez, aucune raison de vivre, vous n'avez pas d'objectif. Et Paul nous dit que les païens étaient privés d'espérance, ça veut dire qu'ils n'ont plus ce sentiment de sécurité, ils n'ont plus de sens à leur vie. Et vous savez que dans sa grâce, c'est ce que Dieu a utilisé. Il a utilisé les synagogues qui étaient répandues dans l'Empire romain pour attirer des païens vers les synagogues, malgré ce mur qui existait entre les juifs et les païens. Il y avait des païens qui étaient tellement écœurés de toutes les divinités, de toute cette religion qui était vide, qui ne donnait aucune espérance, aucun sens à la vie, qui ne donnait aucune sécurité et par là même aucune joie. Ces gens-là se tournaient vers le message de l'Ancien Testament et ils essayaient de connaître le seul Dieu créateur de l'univers qui s'est révélé au travers du peuple juif. Mais ces païens étaient sans espérance. La seule chose qui leur restait, c'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15, lorsqu'il parle de la résurrection. Il nous dit, mangeons, buvons, et puis demain, mourrons. C'est-à-dire que tu n'as pas d'espérance pour l'avenir. Jouis du temps présent, mais ne pense pas à l'avenir, parce que tu n'as pas d'espérance.
Je ne sais pas si Guy vous a lu dimanche dernier la petite lettre que François Picard a envoyée concernant son épouse, là, Hélène Picard, qui donc a le cancer de la thyroïde, et sa vie est comptée en quelque sorte. Là. Et qui dans son courriel, elle-même prend la plume et décrit comment Dieu est en train d'utiliser cette maladie qui mène à la mort comme témoignage. Et comme quoi elle parle de l'espérance qu'elle a dans le Seigneur. Quand nous lisons ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant parce que ça nous rappelle notre petitesse, ça nous rappelle que nous aussi on va mourir, c'est vrai. On n'aime pas trop penser à ça. Mais quand on aime le Seigneur, c'est bouleversant de voir quelqu'un qui veut glorifier son Dieu jusqu'au bout et qui a une espérance et qui sait où est-ce qu'elle s'en va. Et que cette personne sait qu'elle va aller en présence de Dieu, qu'elle va jouir de la vie éternelle et qu'elle va le célébrer pour l'éternité. Vous vous rendez compte? Sans espérance. Mange, bois, demain tu vas mourir. Et les païens, non seulement ils étaient sans espérance, mais Paul conclut en disant donc dans ce verset 11, dans ce verset 12, ils étaient sans Dieu dans le monde. Sans Dieu. Et l'Épître aux Romains nous décrit la raison pour laquelle ces hommes étaient sans Dieu. C'est parce qu'ils ont vu dans la création la puissance et la divinité de Dieu, mais ils n'ont pas voulu rendre gloire à ce Dieu créateur. Et quand tu ne veux pas reconnaître Dieu dans ta vie, tu souffres dans ton péché, dans ta séparation. Et ces païens étaient sans Dieu. Alors avant d'arriver dans le texte d'Éphésiens, puis de regarder ce que Christ a fait, parce que ça va être notre prochain point dimanche prochain, l'œuvre de Christ pour les païens. Qu'est-ce que Christ a fait pour que ça change, pour que la situation des païens change? Qu'est-ce que Christ a fait? Avant de réfléchir à cela, rappelons-nous, même si nous ne sommes pas païens comme les Grecs et les Romains, mais nous étions dans la même situation qu'eux. Rappelons-nous qu'on était des incirconcis, qu'on ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Et rappelons-nous tout ce dont nous étions privés. Prions ensemble.